C'est un en avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de noir, c'est rien ici. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. On a redesigné le jingle de Félix Panguero, on a enlevé les parties de chant parce que voilà, Philippe a envie de devenir un peu plus sérieux et justement on a un sujet. Il a mis fin à sa carrière. Il a mis fin à sa carrière de chanteur, c'est vrai. En tout cas, il l'a mis en pause pendant quelques temps. Philippe, on a un sujet qui est quand même brûlant et on va en discuter avec Kefa. On va voir ses réactions dans quelques instants. Des loges qui vont coûter à la France pendant la Coupe du Monde de rugby. Comment des loges, des hospitalités vont coûter au lieu de rapporter. Claude Hatché, ex-directeur général du comité d'organisation révoqué pour faute grave, on le rappelle, avait racheté à World Rugby l'exclusivité du programme Hospitalité. Ce sont des prestations d'accueil pour les entreprises, salons, loges, restauration, VIP, mais aussi il y a des packs voyages, des recettes sur la centrale de réservation hôtelière. La fédération, dans un élan un peu optimiste, avait acheté ça 82,8 millions d'euros, alors que les concurrents, l'Irlande et l'Afrique du Sud, proposaient une enveloppe entre 27 et 35 millions d'euros. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a acheté ça probablement trop cher, puisque Claude Hatché a fait une offre très au-dessus du marché, dit-on du côté du journal L'Équipe. Le pire scénario en termes de revenus tablait sur un profit de 17 millions à la base. Le scénario moyen était de 43 millions. Ce qui était ciblé, c'était 114 millions. Résultat, 6 ans après, déficit de 10 millions d'euros prévu. On est très loin des expectations, comme on dirait en anglais, Félix Panguero, très loin des prévisions. Que s'est-il passé? Quel fiasco! Que s'est-il passé? À minima, beaucoup de légèreté sur les chiffres prévisionnels, parce qu'en plus, ce que je peux vous dire, c'est que les chiffres de commercialisation sont bons. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas été bon sur la commercialisation. On pourrait se dire peut-être qu'on n'était pas si loin que ça au niveau de la proposition du prix d'achat, mais qu'on s'est troué sur la vente. Et c'est pas du tout ce qui se passe. On est plutôt bon sur la commercialisation. Donc, quand on fait ce constat-là, la raison, c'est que bien sûr, on a payé ces hospitalités beaucoup trop cher. C'est certainement ce qui a fait pencher la balance du côté de World Rugby. Et oui, mais alors après, ça amène une question philosophique. On l'a acheté quelque part de façon légale, bien sûr, puisqu'on a été mieux disant que les concurrents. C'est un marché concurrentiel, mais honnêtement, on a été complètement hors sol à l'époque, puisque les premières discussions à ce sujet datent de 2017, les premières projections financières, et puis comme pour le bénéfice de la Coupe du Monde en elle-même, parce que rappelons qu'on parle de deux choses différentes. Il y a ce qu'on appelle le GIP, qui régit la Coupe du Monde. Groupement d'intérêt. Groupement d'intérêt public, qui est détenu par la Fédération française de rugby. Donc Claude Hatché était le directeur général. Donc Claude Hatché était le directeur général et de façon très symbolique le CNOSF. Et puis ensuite a été créé un GIE, un groupement d'intérêt économique, pour pouvoir porter et donner la garantie financière pour assumer cette offre pour l'achat des hospitalités. Voilà. Donc en tous les cas, les mauvaises nouvelles financières s'accumulent un peu. Celle-ci en est vraiment une pas bonne du tout, parce que le signal d'alarme a pas du tout été tiré à temps, puisque on sait quand même depuis de longs mois, voire une année maintenant, puisque les hospitalités avaient commencé à être commercialisées, et plutôt bien commercialisées, qu'on était très très loin des projections. Donc ça amène une vraie question pour le rugby français, pour la fédération. C'est que il va falloir réussir à capitaliser sur cette Coupe du Monde et aller chercher des revenus. Mais ça va coûter de l'argent. Enfin, cette histoire va coûter de l'argent au rugby français, qui va éponger la dette. Les hospitalités seront très certainement à perte. On a un mini espoir d'arriver quasiment à l'équilibre, avec une très légère perte, mais quasiment à l'équilibre, en fonction du parcours de la France et de l'Angleterre. Puisque l'Angleterre est un très gros consommateur d'hospitalité, et il reste pas mal d'hospitalité autour des poules et du parcours
sur lequel pourrait être l'Angleterre. Et si jamais l'Angleterre allait très loin, ça permettrait d'éponger un peu le déficit avec le marché anglais. Et puis, si la France aussi allait très très loin sur la fin, de décanter les dernières hospitalités du parcours de l'équipe de France. Et Philippe, avant Donc, de te voilà libérer, où on en est. j'ai quand même une inquiétude. L'équipe nous dit qu'il y a encore quelques jours, des loges n'étaient pas encore commercialisées pour France-Nouvelle-Zélande et même pour la finale. Est-ce que tu as plus d'informations là-dessus ? Est-ce que, je veux dire, on va pas avoir des loges vides. On sait que, par exemple, que le comité d'organisation de la Coupe du Monde a même, on pourrait dire, disséminé des places en loge vendues au public sur des sociétés de vente. Enfin, oui, il y a des choses qui ont été organisées un peu dans l'urgence pour essayer de finaliser cette commercialisation. Donc, je le disais, le début de la commercialisation a été bon et globalement, la commercialisation a été bonne. Mais après, on est sur des prix qui sont quand même très élevés. Donc, les entreprises qui en avaient les moyens et l'envie se sont positionnées très tôt. Mais c'est vrai qu'il reste quelques produits à vendre. Pour vous donner un ordre d'idée de prix, une loge au Stade de France, le prix par personne pour le package finale, petite finale, c'est aux alentours de 8-9 000 euros. Ah, par personne par place. Ah oui, donc on est quand même là sur un marché qui est un petit marché. Et donc, en effet, par contre, si la France va très loin et que l'engouement continue à se développer, peu importe le prix, les gens voudront être là pour voir les Bleus. Donc voilà ce qu'on peut, les petits signaux positifs sur lesquels il faut tabler. Mais oui, c'est une mauvaise nouvelle et moi je le répète, on est très très loin de ce qu'aurait dû produire cette Coupe du Monde. Alors on n'est plus, le débat c'est plus de chercher les responsabilités, c'est de faire le constat, de se dire que au départ il devait y avoir 200 millions de bénéfices dans le GIP et puis après ça a été revu à 80 et puis finalement c'est 40. Les hospitalités devaient gagner 100 millions et puis après c'était 40 et puis le pire cas qui était évoqué, qui était vraiment un scénario catastrophe, c'était 17 millions de bénéfices et puis potentiellement ça va en perdre 10. Donc enfin, on est quand même sur des échelles de valeur qui posent question. Donc maintenant, il faut croiser les doigts pour que les Bleus soient au rendez-vous et que l'engouement se développe et qu'on retrouve des licenciés et qu'on surfe là-dessus et qu'on capitalise en marketing, en merchandising sur cette marque du 15 de France pour repérenniser le rugby français économiquement dans les années qui arrivent. Merci beaucoup Philippe, on doit te libérer, tu as d'autres obligations ensuite, mais on en parle avec Kefa, notre auditeur Sud Radio Rugby. Ciao, Philippe. Merci messieurs. Merci, bonne soirée à toi Philippe. Kefa qui nous suit sur Twitch, voilà, parce que tu viens de commenter, c'est lunaire, c'est vrai qu'on arrive, la situation est hallucinante, on a une Coupe du Monde intégralement en France et on va pas pouvoir capitaliser totalement dessus, les baisses des prévisions font froid dans le dos quand même, Kefa. Non, mais ça fait peur, parce que finalement, on organise, on fait des prévisions de chiffres qui ont l'air complètement lunaires, complètement à côté de la plaque, parce qu'au final, la réalité, elle est très loin de ça, quoi. On achète 86 millions, on a acheté ça. Ouais, 82,8 millions, alors que l'Irlande et l'Afrique du Sud proposaient une enveloppe comprise entre 27 et 35. Ah, ça va. Tu m'étonnes que tu l'aies acheté. Ah oui. Le gars, il a jeté une pièce, il a regardé le sens du vent, il a demandé un chaman. Je veux dire, à quel moment tu dis, bon, 82 millions, il a acheté la Coupe du Monde. Beaucoup plus que tout le monde. C'est quoi ? Il voulait acheter quoi ? La Coupe du Monde. Non, mais c'est fou. Non, c'est fou. On vient de finir un exercice où on est à peine à la balance, à l'équilibre sur les comptes. Et là, on se refout un peu dans la merde. Parce que c'est bien de dire, on va espérer que la France, si machin, si truc, et qu'au final, on s'en remet à des facteurs, donc on n'a pas les clés en main, quoi. Non, mais c'est fou. Et Philippe nous envoie un petit complément d'information. Par rapport à 2007, on était co-organisateur de la Coupe du Monde. Là, on a un budget global qui est 3 fois supérieur et pourtant on va gagner moins d'argent. Donc c'est quand même absolument terrible, parce que quand on parle de gain d'argent, c'est pas pour que les gens se les mettent dans les poches, Julien Thomas et Kefa. Non, oui, c'est pour que ça ruisselle sur le rugby amateur, pour qu'il y ait un élan, comme il y en a eu en 2007 sur les licences. s'est passé des choses en 2007, mais là en 2023, il va se passer quoi du coup, Julien Thomas? Qu'est-ce qui va rester au club amateur?
Et c'est ça, c'est que les prévisions n'ont pas été faites correctement. Et surtout, quand tu fais une offre et que tu mets 80 millions, 82 millions, c'est normal que tu récoltes et que tu récupères cette compétition. Quand tu vois à côté l'Irlande ou l'Afrique du Sud qui a mis 30 millions, en gros 25-30 millions, tu m'as dit, Alexandre, 27, entre 27 et 35 pour l'Irlande et l'Afrique voilà, du Sud. 35. Et que toi, tu en mets 80, forcément, tu la récupères. Par contre, après, il faut avoir les retombées. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a ce sujet, le sujet aussi contre l'Australie. Qui était auparavant juste le dernier match où il y a eu petit imbroglio du dernière minute quand même. Donc tous ces problèmes financiers et peut-être d'autres qui sont enterrés. Attention quand même. Il y en a d'autres. Hein. Ah oui, il y en a, mais c'est vrai qu'on n'est pas au premier sujet. Alors cette gouvernance est passée quand même, Kefa, mais on va payer les pots cassés pendant un petit moment quand même le rugby français. On se pose la question comment s'est passé le changement, quoi. Je veux dire, il y a eu un changement de président. J'ai l'impression que les infos n'ont pas été passées. Je sais pas. Il n'y a pas eu de petite note. Il n'y a pas eu il n'y a rien eu, quoi. Je veux dire, il y a des cadavres dans les placards, quoi. Ouais, non, mais toi, Kefa, je sais pas si tu es un rugbyman amateur ou si tu suis des clubs amateurs dans le Tarn. Mais enfin, là, quand même, cet argent-là, il va pas aller au club amateur. C'est rageant. Et quand on sait l'économie tellement dure pour un club amateur d'arriver à un certain équilibre, tout le boulot des joueurs, des bénévoles autour, des gars qui se tuent pour bosser, pour que leur club puisse juste vivre, quoi. Et on leur dit, non, finalement, il y a encore une décision qui vient de là-haut, qui n'a pas été bonne, et c'est d'argent, vous n'en verrez pas la couleur. Je pense que tu peux être dégoûté, quoi. Non, mais puis ça ruisselle partout, puis c'est parfois visible. J'ai eu la chance de m'entraîner avec des gars adorables du côté de Voisin, le Bretonneux, chez un ami qui s'appelle Émeric. Un terrain de rugby, il y a un terrain de foot. Le terrain de rugby, il est pas tondu. Le terrain de foot, il est tondu parfaitement. Et ce terrain de rugby, en fait, ça va bientôt plus être un terrain de rugby parce que bientôt c'est un cimetière. Mais le terrain de foot restera nickel. Non, mais voilà, c'est une Coupe du Monde de rugby. On n'est plus en mesure de capitaliser là-dessus. Et c'est quand même bien dommage. Le mot de la fin pour toi, Kefa, quand même. Bon, on a quand même des choses positives. On est maintenant à moins d'une semaine d'une Coupe du Monde. Ça commence à vibrer chez toi, supporter français ou pas, là? Je mens pas que plus les jours avancent, là, on a la petite deadline sur le calendrier, on regarde. C'est très très chaud, là, quand même. Ouais, on a hâte. Le stress et l'envie, quoi. Oui, quelle envie on a, c'est vrai que c'est fou. Merci, Kefa, d'avoir été avec nous.